messieurs, bonsoir. Bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Le ministre de l'économie numérique et de la communication est en tournée. Rafiatou Morou échange depuis quelques jours avec les acteurs impliqués dans le processus du passage de l'analogique au numérique. Objectif, préparer ces derniers à la réussite de l'opération. Bientôt la fin le transformateur d'Avapa est en marche. Fini les désagréments des dernières semaines dus au délestage. Les abonnés de la SB2E peuvent pousser un ouf de soulagement. On fait le constat dans ce journal. Et bientôt la fin des problèmes de pénurie d'eau à Dougou. Le directeur général de la SONEB a pu le constater en visitant les différents chantiers dont la finalisation devrait soulager les populations de cette localité. À nouveau, bonsoir. Eh bien, tournée du ministre de l'économie numérique, cette descente de Rafiatou Morou vise à préparer tous les acteurs impliqués dans le processus du passage de l'analogique au numérique pour la réussite de l'opération. C'est un compte rendu signé Jérôme Rumbo. Nous apprêtons tout le territoire béninois à recevoir la télévision numérique. La première étape de la tournée du ministre de l'économie numérique est le centre émetteur d'Abomey-Calavi, construit depuis les années 70. Ce problème, c'est essentiellement la chute des puissances de nos émetteurs. La chute des puissances et malheureusement, les pièces de rechange nous font beaucoup de défauts. En dehors de ça, il y a l'instabilité criarde de la SBE. Et puis là, le problème d'érosion qu'on connaît ici, on est sur un sol qui est très sensible qui est sur une pente. Et ça fait que chaque fois quand il pleut, ça déforme considérablement le sol. Mais au-delà de ces constats, l'autorité se dit satisfaite. J'ai constaté que nous avons sur place une équipe très engagée, technique au point, mais j'ai aussi noté que nous avons quelques problèmes d'équipement. La délégation ministérielle a ensuite mis le cap sur la voie de Tado, une radio communautaire qui émet sur la bande FM depuis 2004. C'est déjà bien que vous soyez dans la proactivité, donc dans l'anticipation. Et la question de la couverture réglée, je pense que c'est nous, personnels, qui devrions en jouir et en profiter parce que nous avons des rapports de force par rapport aux promoteurs qui ont de gros moyens, qui en mettent suffisamment. Le ministre a expliqué les raisons de l'extension des médias choisis aux radios communautaires. Nous avons opté pour une collaboration avec les privés pour mieux atteindre les populations. Et c'est pour cela qu'il était important de ne pas visiter seulement les structures publiques. À Alada, la radio, la voix de la Lama, puis Tonignon FM de Zobo-Domain ont également reçu la délégation ministérielle. C'est après une séance de travail à la direction départementale du ministère de l'économie numérique et de la communication du département du Zou à Boïkon que la délégation s'est rendue dans le département du Plateau au centre émetteur de Kétou. Nous avons un émetteur de 1000 watts, mais actuellement nous tournons à 220 watts. Ce qui ne permet pas aux populations qui sont un peu éloignées de nous de recevoir le signal de l'ORTB. Les autres difficultés sont d'ordre énergétique. Et si nous prenons par exemple notre groupe électrogène, ça ne fonctionne pas en automatique. Les activités de la journée se sont poursuivies à Radio Tonacé à Covey, puis au centre émetteur de l'ORTB à Abomey. Passage de l'analogique au numérique, on suit à présent les clarifications d'un spécialiste de la question. Pièces de rechange, ils ont des problèmes électriques. On a constaté effectivement au niveau des onduleurs, les batteries sont complètement déchargées. Donc il faut réellement réhabiliter effectivement ces stations. C'est ce qu'on doit faire. L'intérêt effectivement de la mise en œuvre du numérique, c'est qu'on a sélectionné au moins 28 stations, dont celle-là. Et donc la mise en place de tout l'équipement, tout l'équipement d'émission numérique implique aussi effectivement la mise aux normes en fait du bâtiment. Quand on parle d'équipement numérique, le numérique est plus sensible et encore plus sensible que l'analogique. Donc on ne peut pas se permettre de le mettre avec plein de poussière, etc. etc. Donc je pense qu'on a du travail. Et ce travail de toute façon ne nous fait pas peur en tant que Béninois. Et je suis certain qu'en essayant d'éduquer et de former effectivement
nos différents collaborateurs dans les différentes stations, nous aurons un travail excellent. Il faut dire une chose, c'est que de toute façon, on ne pourra pas couvrir la totalité du pays en juin 2017. C'est impossible. Pour tout projet, on va toujours step by step. Mais ce qui est certain, c'est que la niche la plus importante, en fait, quand on va démarrer, et qui va vraiment montrer ce que nous comptons faire dans le pays, c'est la niche où il y a le maximum de population concentrée. Cette niche, c'est naturellement Cotonou et ses environs. Et celle-là, je suis certain d'une chose, c'est qu'en juin 2017, la télévision numérique sera fonctionnelle. Voilà. Maintenant, il va falloir effectivement programmer pour un déploiement dans tout le pays. Mais je pense qu'au plus tard, si ce n'est pas en juin 2017, au plus tard en décembre 2018, il y aura la couverture totale numérique dans tout le pays. Mais en attendant, n'oublions pas qu'on va jouer entre les deux, entre la diffusion analogique d'une part et la diffusion numérique. Donc de toute façon, la couverture sera aussi à 95%, voire 100% totale. Et sachez à présent que les abonnés de la SB2E retrouvent à nouveau l'électricité après les désagréments des dernières semaines dus au délestage. À l'origine, un transformateur en panne, mais bonne nouvelle, après l'implication du ministre et des responsables en charge de l'énergie électrique, l'appareil fonctionne à nouveau. Suivant le ministre et le directeur général de la CEB, à la fin des travaux, ils sont au micro de Jean-Claude James. Les travaux qui ont été effectués ont concerné essentiellement à l'installation d'un nouveau transformateur à la place de celui qui est avarié. Je peux dire que le programme qui a été fait, comme vous le savez, s'étalait jusqu'au 2 novembre. Heureusement, depuis hier, le transformateur a été mis sous tension et aujourd'hui, le 1er, nous avons pu charger les premiers clients. Compte tenu de la particularité de cette panne que je qualifie d'ailleurs d'avarie majeure, parce que c'est la première fois que ce type d'avarie arrive dans notre pays. Compte tenu donc de cette difficulté, de la complexité, on ne pouvait pas faire plus court que ce qu'on vient de faire. Donc toutes nos excuses, et qu'ils sachent que pendant tout ce temps, on a été sur le terrain, une mobilisation totale pour permettre le recouvrement rapide de l'énergie. Qu'ils sachent que dorénavant, ils ont en face d'eux et le directeur de la SB2E et le directeur général de la CEB, et au-dessus d'eux, le ministre de l'Énergie, qui veille à ce que tout se passe désormais au quotidien du mieux possible, même si tout n'est pas toujours possible ici et maintenant, mais on fait tout, on met toute l'énergie nécessaire pour que cet intrant important, comme dit le chef de l'État, qui doit être le sang qui coule dans les veines de nos concitoyens, coule effectivement tous les jours chez tout le monde. On parle maintenant de l'ouverture samedi dernier à Cotonou du 2e congrès ordinaire du syndicat national des conducteurs de tricycle du Bénin, Sinacotrib. L'utilité du tricycle dans le monde du transport des personnes et des biens au Bénin est le thème de cette rencontre syndicale. Monique Torrent et Clotaire Arouécon pour le compte-rendu. Que les conducteurs de tricycles s'organisent pour asseoir un syndicat pour la défense de leurs droits et devoirs, cela témoigne du sérieux qu'ils accordent à ce mode de transport pourtant récent dans la circulation. Arrêter, voire réduire les tracasseries policières, disposer d'un parking et mieux assainir la corporation, c'est la raison de la mise sur orbite du syndicat national des conducteurs de tricycles du Bénin, Sinacotrib, aujourd'hui à son 2e congrès ordinaire. C'est le moment de demander à tous les syndicats des tricycles, à savoir Sinacotrib, UCTB, Syntab, de rester un comme le soleil, une comme la lune, afin qu'ils puissent bénéficier les grâces divines pour le développement et l'émergence de leur secteur commun, qui est celui du tricycle. Le quinquennat qui s'achève, bien ou mal, est positif en ce sens où vos objectifs ont été majoritairement réalisés, à savoir la tracasserie policière est plus ou moins éradiqué. Le social est résolu. La revendication, la représentation, la réflexion totale de nos PAC, surtout celui de Todomé. Nous demandons effectivement
à nous réorganiser pour sauvegarder nos parcs, pour lutter contre la corruption. L'utilité du tricycle dans le monde du transport des personnes et des biens au Bénin, c'est l'intitulé du thème de ce deuxième congrès ordinaire du Synacotrib. Le premier eut lieu en novembre 2011 dans la commune d'Aboué-Calavi. Culture Désiré Adamo vient de mettre sur le marché 2 ouvrages entièrement axés sur le Parlement. Intitulé Développement institutionnel, le Parlement béninois en mouvement. Ces livres, il faut dire, évoquent les faits marquants des 6 législatures du Parlement béninois de 1990 à 2015. Préfacés par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bruno Amoussou, ces ouvrages ont été présentés au public vendredi dernier. On fait le point avec Ismaël Rouin-Sounon. Parlement béninois en mouvement, organisation et fonctionnement du pouvoir législatif béninois. Un ouvrage de Désiré Adamo rédigé en 2 tomes. L'auteur consacre ses lignes à la vie et aux œuvres des 6 premières législatures au Bénin. Mon attachement à l'Assemblée, le fait qu'il faut montrer aux gens que en 25 ans, ça fait 25 ans finalement, ils ont fait un travail remarquable. Ils sont partis peut-être lentement et ils ont voté beaucoup de lois au point où aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intégrité des lois, c'est-à-dire des textes, on est presque à 80% maintenant de couvrir tous les domaines où les lois sont nécessaires. Je pense que c'est une décision forte. La réalisation de ces ouvrages est le fruit de plusieurs années de travail. Selon Bruno Amoussou, ancien président de l'Assemblée nationale de la 2e législature, présent à ce lancement, l'initiative est originale. Hafiz Adamo nous offre l'occasion de rassembler dans des ouvrages l'essentiel de ce qu'a été et de ce qu'est notre Assemblée nationale. C'est ça qui m'a passionné dans le travail qu'il a fait. Minutieusement. Et il y a passé beaucoup de temps, croyez-moi. J'ai lu des manuscrits, certaines parties, etc. Il y a consacré beaucoup de temps pour retrouver ce que vous lisez facilement dans cet ouvrage-là. C'est ça son mérite principal à mes yeux. Et j'espère bien que la jeune génération acceptera de recourir au livre d'Hafiz pour comprendre le fonctionnement du Parlement béninois. Le Parlement béninois en mouvement de 1990 à 2015. Une histoire de la vie sociopolitique du Bénin rassemblée ici pour la postérité. Voilà, c'est un commentaire de Ismaël Rouin-Sounon présenté par Cécile Rondé. Et on va directement dans le Nord. Le préfet du département du Borgou est en tournée statutaire dans les communes du Borgou. Ce vendredi, Djibril Maman Sissé, accompagné des directeurs départementaux, a échangé avec le conseil communal, les élus locaux et le bureau des sages de la ville de Parakou. C'était à l'hôtel de ville de la cité des Kobouro. Le reportage. 5 mois après, à la tête du département du Borgou, le préfet Djibril Maman Sissé échange avec le conseil communal et le bureau des sages de Parakou. Et ceci conformément à l'article 151 de la loi 9709 de 1999. Occasion pour l'autorité municipale d'exposer les défis de l'heure pour relancer la modernisation de la ville de Parakou. Mon équipe et moi avons pris l'engagement ferme de rénover les anciennes écoles primaires publiques de la commune que sont l'école Centre, l'école Bawera, l'école Quartier, l'école Dépôt à l'entame du tout prochain exercice budgétaire. Le secteur de la santé présente les mêmes symptômes que celui de l'éducation exploré précédemment. J'implore enfin votre autorité afin qu'un coup d'accélérateur soit donné aux travaux en cours dans la ville de Parakou pour le bonheur de nos chères populations. Les questions liées à la sécurité, à la santé, à l'éducation, à l'assainissement et le problème d'acte de naissance ont été passées au peigne fin. Chaque directeur départemental dans son domaine de compétences a apporté des explications et formulé par la suite des doléances pour renforcer la bonne gouvernance locale. Le chef de l'État inscrit au chapitre de ses priorités, entre autres questions, celle
d'ordre sécuritaire et de gouvernance locale. Il y a également une question qui me paraît très capitale, c'est la délivrance des actes de naissance. Monsieur le maire, c'est un phénomène qui vous interpelle, qui nous interpelle tous, mais je voudrais, en ce qui concerne les questions de gouvernance, vous dire que désormais, puisqu'il y a quand même un apport de l'État avec le concours des partenaires techniques et financiers par le biais donc du FADEC, le gouvernement est prêt en fait à accompagner davantage les communes, mais la condition sine qua non ici est que les communes et les municipalités accordent du prix à la gouvernance pour qu'elle soit vraiment de qualité. Cette séance sonne donc comme un nouveau départ pour le développement de Parakou. C'est pourquoi le préfet Djibril Mama Cissé a exhorté le maire de Parakou à renforcer la cohésion de son équipe. Toujours à Parakou, les élus locaux et secrétaires généraux des mairies du Borgou Alibori ont renforcé leur capacité à rendre compte de leur gestion. C'est à la faveur d'un atelier de formation initié par Social Watch Bénin sur la démarche de reddition des comptes. Reportage Vitis Aoré et Simon Villon. Ils sont venus des 14 communes du Borgou Alibori. Ces élus locaux et secrétaires généraux ont reçu pendant 24 heures des techniques et stratégies pour la démarche d'une reddition de comptes. Une pratique peu exécutée. Cette opportunité nous paraît très peu exploitée. Et c'est justement et probablement ce qui a pu inspirer Social Watch pour avoir sollicité, n'est-ce pas, la dispensation de cette thématique à vous les élus. Pour nous, à Social Watch Bénin, la reddition de comptes est une démarche fondamentale de l'amélioration de la qualité de la gouvernance locale et de l'appropriation de la décentralisation par les citoyens et les citoyennes. Nous comptons renforcer les capacités des maires et secrétaires généraux des départements du Borgou et de l'Alibori sur cette démarche au fin de maîtriser les notions conceptuelles de la reddition de comptes en lien avec les définitions de la redevabilité, de son offre et de sa demande. Pour le représentant du préfet du Borgou, la formation permettra de rendre uniforme et rationnelle les démarches de reddition de comptes. Il est à signaler que les pratiques diffèrent d'une commune à une autre et parfois l'efficacité et l'efficience qu'on est en droit d'en espérer passe à côté. Il est à retenir que la charte de reddition de comptes vise à promouvoir le réflexe de reddition de comptes, la transparence dans la gestion des affaires locales et favoriser l'accès à l'information pour tous les citoyens. Cet atelier de formation entre dans le cadre du programme d'appui au secteur de la gouvernance locale mis en œuvre par Social Watch Bénin. Et c'est sans doute une bonne nouvelle. Les problèmes de pénurie d'eau potable à Djougou seront bientôt conjugués au passé. À la faveur d'une visite inopinée sur les différents chantiers en cours de réalisation, le directeur général de la SONEB a pu constater le niveau d'exécution des travaux. À la fin de son périple, David Babalola s'est confié au micro de Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé. Il y a environ 12 mois que nous avons démarré un grand projet pour régler définitivement le problème de manque d'eau à Djougou. Je constate qu'effectivement les travaux évoluent bien. Pour un taux de consommation de temps imparti évalué à 88%, le taux d'exécution physique sur le terrain s'élève à 85%. Donc nous constatons qu'il y a plus ou moins une adéquation. Effectivement, il y a un léger retard, mais ce retard ne nous empêchera pas de répondre présent en fin d'année. Vous avez vu, on a commencé par le barrage. Pourquoi le barrage? Parce que ce barrage, qui avait une capacité d'eau d'environ 200 millions de litres de rétention, devrait être augmenté. Nous sommes passés de 200 millions de litres d'eau à plus de 500 millions de litres d'eau pour ce barrage. Il fallait voir les travaux qui ont été exécutés. Nous l'avons constaté, ces travaux sont achevés à 100%. De la même manière, nous sommes allés sur le site de Barienou, où nous avons découvert un site potentiel qui pouvait nous permettre d'alimenter à partir des eaux souterraines la ville de Djougou.
vous avez constaté l'état d'avancement des travaux. Tout est fin prêt. Les forages sont terminés et les travaux de génie civil et de raccordement sont en cours. Le taux d'exécution avoisine les 95%. Donc, nous sommes repassés maintenant au niveau des stations qu'on peut appeler les réservoirs de stockage. Vous avez vu le château qui est achevé à plus de 90%. Vous avez vu la réhabilitation des anciens châteaux qui est quasi terminée. Et nous sommes venus à la station qu'on appelle la station de compact, qui est une station qui doit permettre de traiter l'eau de surface et de façon moderne d'avoir une station flambant neuve. Vous constatez que le taux d'exécution ici aussi avoisine les 80%. Il ne reste qu'à installer les équipements qui sont déjà sur le site. Donc en somme, ce projet revêt une importance capitale pour notre pays et particulièrement pour les populations de Djougou. Nous passons d'une capacité journalière qui est estimée à 300 m3 jour à plus de 3000 m3 jour, c'est-à-dire multiplié par 10. Ce projet doit permettre d'atteindre les horizons 2045 pour les populations de Djougou. Du sport avec ce report du championnat national de football. Et vous le savez, les activités footballistiques au niveau des clubs sont toujours bloquées dans notre pays. Le dernier événement en date est le report des différents championnats. Comment les joueurs qui sont les principaux concernés vivent cette situation? Rosemond Tiakpe et William Bassabi ont fait le tour des deux stades de Cotonou. Sur les terrains vagues du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou et du stade René Pleven, il transpire eau et sang. Eux, ce sont de jeunes footballeurs venus d'horizons divers qui rêvent d'une grande carrière professionnelle. Pourtant, la balle ne roule plus officiellement sur nos pelouses depuis 19 mois. Le championnat national est reporté sine die par la fédération pour, explique-t-on, faire aboutir les pourparlers entrepris par le ministre des Sports avec les dissidents. Je ne sais pas la raison pour laquelle ce report a été effectué, mais nous voudrions que notre championnat béninois s'améliore parce que nous ne pouvons pas chaque fois se présenter devant les écrans pour regarder d'autres championnats d'autres pays. Ça nous fatigue déjà. Or, nous voudrions, nous jeunes, devenir aussi footballeurs comme des Cristiano Ronaldo, comme des Messi. Lorsque nous regardons peut-être d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, nous voyons qu'il y a une bonne organisation. C'est parce que là-bas, il y a vraiment ce qu'on appelle l'harmonie, l'entente, et que là, les choses s'organisent de manière orthodoxe. Mais chez nous, on voit que c'est la débandade totale. Chacun fait sa tête, ce n'est pas bon. C'est ce qui fait que notre football est toujours en train. Moi, je voudrais que les acteurs du football puissent s'entendre et ramener la balle à terre et reconstruire, pourquoi pas, le football. Rencontré au terme de sa séance d'éducation physique et sportive au stade René Pleven en compagnie de ses élèves, cet enseignant, spécialiste de natation, pose un regard beaucoup plus global sur le mouvement sportif national. Nous constatons que jusqu'à cette date, aucun championnat sur le plan national n'a été réalisé parce que les subventions taguent. En attendant de véritablement redonner espoir à cette jeunesse privée d'espérance footballistique, l'enthousiasme reste la seule arme pour entretenir le rêve. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent après-midi, je vous retrouve demain.